L'hôpital ce soir après avoir été victime d'une attaque terrifiante et inexplicable. Il a été atteint d'au moins un coup de feu alors qu'il se trouvait au volant d'une camionnette sur l'autoroute métropolitaine à Montréal. Un cas extrême de rage au volant et l'auteur de l'agression, lui, demeure introuvable. Yves Poirier. Une camionnette immobilisée sur la voie de service, la vitre du côté conducteur fracassée, des éclats de verre au sol, un déploiement policier majeur. Lundi, c'est un cas extrême de rage au volant qui s'est produit à Montréal, dans l'un des secteurs de la ville qui ne dérougit pas. On parle de l'autoroute 40 Est dans Saint-Léonard. C'est ridicule là, de vivre dans une société comme ça. Là. Je veux dire, c'est sûr que des fois, le monde se choque, mais pas de tirer quelqu'un, là. C'est pas normal. Si des citoyens se désolent qu'un tel incident ait pu se produire en plein jour, c'est parce que c'est grave. Le jeune homme, un livreur de 23 ans qui se trouvait à bord de cette camionnette, a été atteint par balle au haut du corps. Le ou les projectiles d'armes à feu ont été tirés depuis un autre véhicule. Des citoyens lui ont donné les premiers secours. On ne craint pas pour sa vie. Vers 13h40, un appel a été logé au 911 pour un conflit entre deux automobilistes qui auraient dégénéré sur la voie de service de l'autoroute 40. TVA Nouvelles a obtenu ces images exclusives. C'est une caméra de surveillance d'un commerce voisin qui a capté cette scène. Observez bien la camionnette de la victime. Elle est précédée par une voiture blanche. Regardez en haut, à droite de l'écran. On remarque que les deux véhicules s'immobilisent. La caméra de surveillance n'a pas pu capter la suite car les véhicules n'étaient plus visibles dans son champ de vision. Alors que les deux véhicules circulaient toujours en direction est, la voiture s'est mise de façon à être côte à côte avec la camionnette pour ensuite tirer sur le conducteur et pour prendre la fuite par la suite. Les enquêteurs ont passé au peigne fin la camionnette. Le service de l'identité judiciaire du SPVM a été chargé de l'enquête. Du haut des airs, on pouvait constater l'impact sur la circulation automobile dans un endroit déjà très achalandé de la ville, à la hauteur du boulevard Langelier. En plein jour, que ça arrive de même, là, c'est inhumain. Enfin, le suspect est toujours au large. Le SPVM, lui, n'a toujours pas donné une description du véhicule dans lequel se trouvait l'homme qui a ouvert le feu. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Gilbert Rozon change d'idée.